Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de cadre et posture. J'ai eu des sessions dernièrement, surtout par Skype, assez intéressantes parce que j'ai eu à plusieurs reprises des personnes qui à la fin de la session ont fait la même remarque en se disant désolé, j'ai peut-être pas réussi à. Et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est une posture que peut prendre assez facilement nos partenaires à se dire je dois répondre à des critères de mon praticien. Je dois faire bien pour le praticien. Alors on sait, hein, c'est un rapport de transfert, on sait que derrière, ça sous-entend énormément de choses dans ce que devient le praticien. Je vous rappelle, hein, le praticien n'est qu'une surface projective sur laquelle le partenaire peut envoyer ce qu'il a envie. Et cette notion de réussite, cette notion de bien faire ou mal faire, ça fait partie du pathos du partenaire. Ce qu'il est important, je pense, de rappeler à nos partenaires, c'est ce qui est vécu en cabinet leur appartient complètement. C'est-à-dire que n'y a pas de bien ou pas bien, une bonne séance ou une mauvaise séance. Et là aussi, je parle aussi aux praticiens qui disent j'ai fait une mauvaise séance. Non, il s'est passé ce qui a pu se passer pendant cette séance, avec les compétences peut-être qu'on a à un moment donné, et ce que devait vivre le partenaire, ou en tout cas ce que le partenaire nous proposait de vivre pendant cette séance. Pourquoi j'insiste autant sur les cadres et après la posture du praticien? C'est parce que quand vous allez proposer votre travail, une session en cabinet, ou maintenant là par Skype, à quelqu'un, il est important qu'il comprenne quelles sont les règles et le cheminement que vous allez imposer, structurer. C'est important qu'il comprenne la règle de votre cadre et la posture que vous allez prendre. Parce que en ça, c'est lui qui décide si ça lui convient ou ça lui convient pas. Si ça peut répondre à quelque chose avec lequel il est OK ou pas OK. Pour exemple, je suis assez virulent, assez, comme je vous disais la dernière fois, j'ai une forme d'agressivité thérapeutique. Alors j'exagère complètement le mot, mais je suis très rentre-dedans. Je vais poser des questions qui emmerdent. Je continue à aller dans cette notion qui ennuie. Je veux que la personne plonge dans justement le pathos, la sensation, ce qui est en train d'être vécu. Il y a peu de dissociation au malaise ou aux choses qu'on veut éviter. Je tente au contraire de constamment ramener vers cette notion de vivre la chose réellement dans cet espace, le cabinet, la session, euh, parce que ça nous redonne une réalité de ce que la personne vit à longueur de temps dans ses patterns dissonants et surtout les patterns qu'il veut, au bout du compte, modifier, restructurer, etc. pour être plus enclin à l'accepter et puis à vivre avec. Donc, la notion qui est importante à prendre en compte, c'est moi, quand je vais définir mon cadre, et après la posture qui va se révéler au travers de ce cadre, c'est une réflexion que je porte en tant que praticien. Et moi, je m'impose ces règles-là. Après, j'en propose des règles aux partenaires, moi notamment le 50-50, le fait de me répondre, le fait d'aller là où je propose, pour au moins qu'on puisse voir ce qui est en train de se passer. Mais après, tout le reste n'appartient qu'aux partenaires. Vous êtes en train de travailler avec quelqu'un qui est en train de fuir à longueur de temps, faire des évitements et qui, au bout du compte, est en train de passer à côté de sa session. Vous recadrez régulièrement pour ramener vers le cœur de ce qui peut sembler important. Mais le partenaire décide, pour plein de raisons, la peur, la non-confiance, peut-être un élément qui est encore trop sensible, qui dans ce cadre-là, à ce moment-là, n'est pas bon, et peut-être la semaine prochaine, dans un mois, dans 6 mois, dans 2 ans, ça pourrait être le bon moment, mais en tout cas, à ce moment-là, niet, ça fonctionne pas, ça le fait pas. Donc lui, il tente de partir, il tente de donner d'autres choses, il nous balance des comètes à gauche à droite pour qu'on ait derrière une attention qui soit déviée, donc on a plein de misdirection, et au bout du compte, vous allez vers certains de ces patterns, vous faites révéler les choses, vous emmenez à dire mais là, ratification, mais là t'es en train de raconter de la merde, ou là t'es en train de te reculer, ou là t'es en train de te fermer, ou là t'es en train de dire un truc qui correspond pas du tout à ce que t'as dit avant. Il y a un paradoxe, et je vous rappelle, hein, pour moi, un des objectifs du praticien est d'emmener vers les injonctions contradictoires et les paradoxes, les incongruences que peut avoir le partenaire à un moment donné pour qu'il puisse s'en rendre compte. Et même quand il s'en rend compte, parce qu'après il va y avoir ouais, mais bon,
blablabla, le ramener tout le temps dessus, parce que c'est souvent ça qui est dissonant dans le pattern. Il y a un moment, ils pensent, ils agissent et ils réagissent d'une certaine façon. Et il y a quelque chose qui mismatch entre, qui ne rentre pas dedans, ouais, qui est en train de se frotter. Et c'est justement, cette notion-là qui va mettre tout le pattern, tout le schéma, tout le modèle dans un inconfort, dans un mouvement qui n'est pas homéostasique, équilibré à un moment donné. Donc, nous, notre job, c'est, en tout cas, moi, comme je vois mon boulot actuellement, c'est aussi ça, c'est dire, hé, là, regarde, il y a ça, mais là, tu recommences, là, tu fais ceci, là, tu fais cela. Ce qui fait que, bien sûr, le partenaire qui, lui, peut être en fuite ou ne pas être tout à fait d'accord avec la direction que vous prenez, parce que la notion, en tout cas, moi, aujourd'hui, je suis plus OK avec le partenaire va simplement là où il veut, un peu comme on pouvait faire en psychanalyse assez traditionnelle, mais on a, nous, une orientation on va vers des points clés. Alors après, selon vos schémas, tout le monde a une espèce de cartographie interne. Tu fais de l'énéagramme, tu fais de l'AT, tu fais de l'EMDR, tu fais de l'hypnose, tu fais de la PNL. Vous cadrez à vos manières, même si vous mixez des techniques, il va y avoir toujours des notions qui vous ramènent à des points gâchettes, à des points qui sont spécifiques et qui souvent déroulent votre expérience, c'est ça que ça vous permet, déroule des notions qui sont communes à plein de gens. Donc quand vous ramenez quelqu'un, bah bien sûr, lui il se défend, il n'a pas envie, alors même si bien sûr il va te dire ouais j'ai envie, non mais je suis là pour ça, alors que non, t'es pas là pour que j'aille là, toi tu voulais aller ici. Et c'est ce qui souvent pose problème, c'est que lui il veut aller ici, mais le ici, s'il savait si bien ce qui était problématique, et si réellement c'était que ça qui était problématique, ce que je viens de toucher là, qui est un peu embêtant et qui est une zone peut-être en alerte, etc., il serait pas mal à l'aise à voir ça. Il passerait, et on le voit très bien. Il y a des moments quand on va sur des points et les personnes font ah ouais d'accord, il y a rien, il y a pas d'émotion, pas de sensation. En tout cas, ça leur crée rien de dissonant ou de nouveau. Bah on passe à autre chose. Mais quand par contre il y a un alerte rouge, mon pote, il y a quelque chose qui bouge là, on voit la personne qui esquive ça à mort, en me dire non mais je suis pas venu pour ça. Non, mais je comprends bien, mais avant de traiter ça, on va peut-être aller voir ça. C'est compliqué. Néanmoins, la personne a le droit de réagir comme elle veut. Vous, moi j'ai une notion qui est plutôt paternaliste, un peu militaire, voire très militaire sur certains trucs, genre on va là, on y va, les gars on fait. Bien sûr, vous, en fonction de votre énergie, votre façon de fonctionner, votre façon d'accompagner, vous allez le faire avec vos stratégies, votre orientation. Le partenaire, lui, a le droit de vivre ce qu'il veut. Il a envie de vous suivre, il vous suit, il a envie... Il y a aussi l'enfant à ce moment-là. Moi, avec ma notion, je sais que la personne qui continue, c'est que derrière, elle est en mode enfant, en train de faire « Non, j'irai pas où tu veux, je t'emmerde ». Et bah très bien, c'est peut-être un revival de quelque chose d'important. Et donc, il y a un rapport régressif, il y a un rapport, moi, à l'autorité à ce moment-là, il y a un rapport peut-être aux injonctions, il y a plein de choses qui se mettent en place. Et c'est ça qui met du grain dans notre accompagnement psychopratique, dans notre accompagnement hypnotique. C'est justement aller dans tous ces patterns et toutes ces trans qui s'automatisent. Par contre, notre partenaire, lui, tout ce qu'il fait, c'est bien. C'est juste. C'est juste des réponses. Et là, on peut reprendre le postulat très basique de la PNL. C'est juste un feedback de la communication, de la suggestion, de l'orientation, du questionnement ou de la transe que vous êtes en train de proposer. Et c'est très bien. Ça nous permet, nous, non pas rester dans un élément préétabli, mais au contraire de capter tout ce que c'est en train de toucher, tout ce que c'est en train d'influencer, tout ce que c'est en train de permettre au partenaire. Bien sûr, si vous avez vendu à la fin de la séance, vous vous sentirez bien, c'est sûr que peut-être la personne se sentira pas comme elle s'attendait à, et peut-être que vous allez être un peu déçu et inversement. Mais le partenaire, là, pourra se dire « Ah, désolé, j'ai pas bien fait ». Alors que si vous êtes sur une notion dans votre posture et surtout dans votre cadre, ça dure le temps que la personne a besoin ou a envie de venir et d'avancer et d'évoluer. Si elle est avancée, elle évolue. Si vous sentez qu'elle n'avance pas et qu'elle vient juste par principe ou transfert, interrompez, finissez le truc. Mais sinon, continuez jusqu'à ce que la personne se retrouve pleinement. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Big one, ciao.